إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbat al-Fikr, qui est le Nuzhat al-Nazar, fi tawdih Nukhbat al-Fikr, fi mustalah Ahl al-Athar, de l'Hafiz ibn Hajar. Et avant que de commencer, j'aimerais d'abord rappeler un point qui est important ici par rapport au cours précédent. On a parlé de la riwaya du Mubtadi'a, c'est-à-dire le hadith de l'innovateur. Et on a ramené le khilaf. Est-ce que son hadith, on doit accepter, on ne doit pas accepter? On a apporté la divergence des savants sur cette question. Jade. Et on a dit que l'avis qui était plus proche, l'avis que nous trouvons juste, alors le plus savant, c'est que le hadith d'un innovateur, on prend ça. On prend le hadith d'un innovateur, qu'il appelle à sa bid'a ou qu'il n'appelle pas sa bid'a, mais à condition qu'il soit prouvé qu'il est véridique, à condition qu'il soit prouvé qu'il est véridique, que ce n'est pas un menteur. Jade. Et ça c'est l'avis également de certains savants des hadiths. Jade. Maintenant, ici là, intabehu, il y a des gens qui prennent cette mas'ala pour venir faire quoi? Pour dire qu'on doit maintenant aller prendre la science chez les innovateurs, aller s'asseoir chez les innovateurs, prendre le ilm des innovateurs. Nous disons que ici là, ce n'est pas comme les gens pensent. Jade, que ça c'est pas sahih. Jade, de prendre cette question-là, cette mas'ala-là, que les savants des hadiths ont traité par rapport à la riwaya du Mubtadi'a, c'est-à-dire le hadith du Mubtadi'a, prendre ça pour venir s'argumenter de ça pour dire maintenant que tu dois aller t'asseoir chez les Mubtadi'a, apprendre la science, nous disons là. Jade. Pourquoi déjà quand les savants disent que la personne ne doit pas aller s'asseoir chez un innovateur, prendre la science d'un innovateur, c'est pourtant pour bien. C'est pourtant pour bien. Parce que si tu n'as pas la science, tu ne connais pas, tu vas aller t'asseoir chez un innovateur, il va apporter des choses et tu pourras faire quoi? Tu pourras être trompé. Et tu pourras même t'égarer. Pourquoi? Parce qu'il va apporter des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas en conformité avec quoi? La législation va apporter des choses, parfois, des trucs quoi, qui ont un rapport avec ces innovations, etc. Jade. Maintenant, il y a une différence entre la riwaya du hadith et le fait d'aller prendre la science chez quelqu'un. De manière âme, c'est la riwaya du hadith aussi le ilm. Si on voit de manière âme, prendre le hadith de quelqu'un, c'est le ilm. Mais ça c'est de manière âme. Mais quand on rentre en détail, il y a un farq. C'est quoi le farq? C'est que ici là, on a parlé ici du fait de prendre le hadith. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui ne ment pas, qui est véridique. Mais qui est un innovateur. Il dit, tel a dit que tel a dit que tel a dit que le prophète a dit. On prend l'information là. Il est véridique, c'est pas un menteur. On prend l'information là. C'est différent d'aller t'asseoir chez quelqu'un. Tu prends un livre. Tu dis, bon, fais-moi le sharh de Kitab al-Tawhid. Ou fais-moi le sharh de, je ne sais pas, Qawaid al-Arba'. Tu vois, c'est un innovateur, tu t'assois, il t'explique maintenant. Bon, ici, là, ce qu'il faut retenir dans ce hadith, voilà. Bon, la faïda qu'on doit tirer de ce hadith, bon, ce qu'on retire de ce texte, là, il y a une différence. C'est deux choses différentes. Donc, faut pas mélanger. C'est pourquoi, ici, là, le fait de s'argumenter, de cette mas'ala, de la riwaya, du Mubtadi'a, chez les savants de hadith, pour dire qu'on doit aller s'asseoir chez les innovateurs, prendre la science d'eux, nous disons que non. Nous disons non. Parce qu'ici, il y a une différence. Quand tu vas aller prendre la science chez l'innovateur, c'est pas comme, n'est-ce pas, la riwaya du Mubtadi'a. Là, ce n'est pas un simple. Le Mubtadi'a, il est en train de faire un naql. Quand les savants parlaient ici de riwaya du Mubtadi'a, il fait un naql. C'est-à-dire, il transmet quelque chose. Tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel a dit. Khalas. Mais le Mubtadi'a, là où tu vas aller t'asseoir pour prendre le ilm, c'est pas un naql seulement qu'il te fait. Il te fait des shuruhat, il t'explique, il te fait, c'est des explications qu'il amène, il t'apporte des fawaïd, c'est-à-dire des istimbatat, soi-disant. C'est-à-dire des fawaïd que lui, il pense, il tire des textes. Va te dire, on retient ça de ce hadith. Il y a tel savant, il va te citer un savant un innovateur.
qui a une conception, c'est-à-dire vraiment égarée, il va te dire, ce savant-là, il a expliqué ce hadith comme ça, il a compris ce hadith-là comme ça. Ah, là maintenant, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas mélanger les choses ici. Le naql, ici, le simple naql, c'est différent de faire quoi? D'aller s'asseoir chez quelqu'un, il t'enseigne. Il t'enseigne. Tu vas aller t'asseoir chez quelqu'un qui t'enseigne pendant des mois, pendant des années, pendant des semaines. Hein? Ça, c'est différent de prendre quoi? De prendre le hadith de quelqu'un. Le rapporteur, le mubtadi', lorsqu'il il rapporte le hadith, hein? Quand on a parlé la masse de la riwa du mubtadi', lorsqu'il rapporte le hadith, il rapporte, est-ce qu'il fait un sharh? Il est en train de rapporter juste le hadith, il fait un naql. Tel a dit que tel a dit que khalas. Il est véridique, c'est pas un monteur en prend. Il n'est pas en train de faire maintenant un tafsir, il est en train d'expliquer aux gens, il fait un sharh. Donc je vous explique le tawhid. Le tawhid, normalement, on doit avoir le tawhid hakimi, comme les gens des bid'a qui apportent aujourd'hui. C'est pas ça qu'il est en train de faire. Donc c'est deux choses différentes, il ne faut pas mélanger. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il est permis de prendre la science, par exemple là à notre époque, est-ce qu'il est permis d'aller prendre la science d'un innovateur? Nous disons non. Que le musulman, n'est-ce pas, ne doit pas aller prendre la science chez un innovateur. Les savants de la sunna sont là, n'est-ce pas? Si tu es dans un endroit où il n'y a pas des savants de la sunna, il y a au moins des toulab al-ilm qui sont sur la sunna. Donc pourquoi tu vas laisser ces toulab al-ilm qui sont sur la sunna pour aller prendre la science chez un innovateur? Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, on dit non, on ne prend pas la science des innovateurs. Maintenant, et avant d'arriver là-bas, pourquoi tu ne dois pas y t'asseoir chez l'innovateur? Parce que justement, l'innovateur, il va te mettre des ambiguïtés. Il va te mettre des ambiguïtés. Et il ne dit pas non, moi ma foi, c'est si je suis fort et tout ça, je ne peux pas. On a vu des gens qui avaient du ilm. À cause de s'asseoir avec les innovateurs, ils ont été égarés. Donc, intabihu lihaza. Et quant à ceux qui disent non, on va s'asseoir, on prend ce qui est haq. Et ce qui est batil, on ne prend pas. Mais tu vas savoir ce qui est haq, ce qui est batil, comment? Si tu es un ignorant, tu es jahil, comment tu vas savoir? C'est comme un qui m'avait dit une fois. Il m'avait dit non, je m'avais chez lui, je prends ce qu'il m'apporte, maintenant je ramène ça chez un savant de la sunna, mais je ramène ça chez quelqu'un de la sunna, il va me montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. J'ai dit subhanallah, j'ai dit où est la faïda? J'ai dit mais donc khalas, va seulement une bonne fois prendre la science chez lui. Va seulement une bonne fois prendre la science sur celui qui est dans la sunna, qui est sur la sunna là. Dès que tu prends l'information, tu vas prendre la science chez l'innovateur. Maintenant, tu prends ça, tu vas présenter ça à celui qui est dans la sunna pour qu'il te fasse un filtrage. Il va filtrer. Comment on peut dire filtrer? Mais pourquoi ne pas directement aller prendre la science chez celui qui est dans la sunna? Pourquoi tu vas encore chez l'innovateur? Est-ce que vous voyez? Donc, en disant que le musulman ne doit pas aller prendre la science chez un innovateur. Il ne va pas prendre la science chez l'innovateur. Va prendre la science chez les gens qui sont reconnus, qui suivent la sunna. Pourquoi? Parce que si tu vas prendre la science chez un innovateur, tu vas faire quoi? Tu risques de prendre des ambiguïtés là-bas. Beaucoup de gens, si vous fouillez même beaucoup des frères ou beaucoup de gens qui se sont égarés aujourd'hui, quand vous fouillez, c'est parce qu'ils écoutent des mauvaises personnes. Ils écoutent des gens qui sont innovateurs, etc. Et après, ils viennent avec des principes bizarres. Parce qu'ils ont pris ça là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, ici, on dit ceci. C'est ce que je voulais rappeler, c'est très important. Quand on dit on ne prend pas la science d'un innovateur, ça c'est le asl. Mais est-ce que il peut avoir des halats, des exceptions, où quelqu'un peut prendre la science d'un innovateur? On dit oui. On dit quoi? On dit oui. C'est pas de manière absolue comme ça. On dit oui. Dans quel cas, si la personne n'appelle pas son innovation, si la personne ne trouve personne, c'est-à-dire c'est une science que tu ne trouves personne, c'est-à-dire personne ne peut t'enseigner ça. Personne parmi les gens de la sunna ne peut t'enseigner ça. C'est-à-dire il n'y a aucune personne parmi les gens de la sunna qui a expliqué ça, ou tu ne trouves personne parmi les gens de la sunna chez qui tu peux prendre ça. Et c'est une chose qui est quoi? Tu as besoin de ça. C'est pas une chose qui est forte de kifaïa. Tu peux te passer de cette science-là. C'est une science que tu as vraiment besoin. Il te faut cette science-là. Et tu ne trouves pas aussi un frère de la sunna qui peut t'enseigner ça. Même les audios, il n'y a pas. Tu ne trouves même pas des audios, même des savants, ils s'expliquent rien. Tout ça là, tu as fouillé, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. C'est une science qui est quoi? Tu as vraiment besoin de ça. C'est-à-dire, il te faut ça. C'est obligatoire. Tu as besoin, cette science-là, il te la faut. C'est pas quelque chose où on dit non, c'est-à-dire, tu peux te passer de cette science-là.
Donc tu as vraiment besoin de ça. C'est-à-dire il faut vraiment cette science en fait. Ça c'est un. Deux, tu ne trouves personne, tu habites parmi les gens de la sunna qui peuvent t'enseigner ça. Même les audios, il n'y a pas. Tu as fouillé, il n'y a pas même audio, il n'y a rien du tout. Jade, la personne n'appelle pas avec sa bida. Ici, tu peux prendre. Ici, tu peux prendre. Donc, avec ces dawabit là, avec ces dawabit qu'on a cité là, Jade, c'est-à-dire tu ne trouves vraiment pas. Tu ne trouves vraiment pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que là-bas où tu peux quoi? Où tu peux trouver ça. Jade, la personne n'appelle pas avec sa bida. Jade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Jade. Et le bab de riwaya, c'est pas comme aujourd'hui. Où les gens, il va te faire un char ou bien il va t'expliquer quelque chose. C'est pas comme avant. C'est juste quoi, la riwaya, on prend le hadith. Jade. Aujourd'hui, c'est quoi? Il te fait un char. Jade. Et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de mubtadi'a, beaucoup d'innovateurs, n'est-ce pas? Beaucoup, pas tous, mais beaucoup, c'est des menteurs. Jade. Donc, voilà les dawabit qu'il faut retenir par rapport à cela. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est que tu ne prends pas. Et on voit des gens aujourd'hui, et pourtant il y a des audios même. Il dit non, mais il n'y a pas un frère qui peut m'enseigner ça, donc je m'avais. Mais les audios sont là. Il y a des audios que le livre était expliqué en audio. Le livre était expliqué en audio. Pas un frère de la sunna, ou bien par un savant de la sunna. Prends ça. Jade. Et je profite à rappeler aussi, j'ai appris d'un frère qui disait que le Cheikh Rabi', Hafizahullah, il voit qu'on ne prend pas d'un innovateur mutlaq de manière absolue. Qu'on ne prend d'un innovateur, c'est-à-dire, peu importe la situation, on ne prend pas d'un innovateur. Et j'ai dit au frère que ça, c'était pas vrai. J'ai dit au frère que ça, c'était pas vrai. Et que le Cheikh Rabi', il a bien un tafsil par rapport à cette mas'ala. Et j'ai donné même au frère les références. Et d'ailleurs, je vais vous donner les références. C'est parce que j'ai pas envie d'être trop long ici. Parce que c'est pas le but ici. J'ai déjà rappelé ça juste parce qu'on a parlé de la riwa du mubtadi'a. Et parce que les gens aujourd'hui, et surtout les gens, beaucoup d'innovateurs, ils s'appuient sur ça pour venir légiférer ou pour dire aux gens qu'on peut aller prendre la science comme ça chez les innovateurs. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. Vous allez par exemple prendre le livre Marhaban ya Talib al-Ilm, Marhaban ya Talib al-Ilm du Cheikh Rabi' à la page 342. La page 342, n'est-ce pas? On lui pose une question par rapport à ça. Il détaille aussi, est-ce qu'on doit prendre d'un innovateur, oui ou non? Jade. Ensuite, vous pouvez aussi prendre, vous pouvez aussi prendre le même livre, Marhaban ya Talib al-Ilm. Vous pouvez aussi prendre la page 435. La page 435. Le cher, en reprenant même le cher dit Haza fihi tafsil. Il y a un tafsil. Donc ça montre clairement que le cher ne rejette pas. Il ne dit pas qu'on ne doit pas prendre d'un innovateur de manière absolue. Et vous pouvez aussi prendre Bahjatul Qari bifawaid manhajiyya wa durus at-tarbawiyya. J'ai min kitab al-i'tisam bil kitab wa sunna min sahih al-Bukhari. Ça c'est c'est-à-dire que c'est le sharh du kitab al-i'tisam du Sahih al-Bukhari. Le Cheikh Rabi' il a fait le sharh de ça. Vous prenez là-bas, vous prenez la page 101. Page 101, le Cheikh aussi a détaillé. Donc dire comme ça que le Cheikh Rabi' le Cheikh Rabi' dit qu'on ne prend pas d'un innovateur de manière absolue. Ça c'est pas sahih. Les fatwas, les paroles du Cheikh sont claires. Le Cheikh fait le tafsil. Il fait le tafsil entre celui qui appelle à sa bid'a et celui qui n'appelle pas à sa bid'a. Le Cheikh dit celui qui appelle à sa bid'a, on ne prend pas de lui mutlaqan. Celui qui appelle à sa bid'a, on ne prend pas de lui de manière absolue. Mutlaqan, on ne prend pas de lui. Mais celui qui n'appelle pas à sa bid'a, le Cheikh dit, si la personne est dans un état de contrainte, elle a fouillé, la personne ne trouve pas ailleurs, il n'y a que là. Le Cheikh a dit quoi? Le Cheikh a dit ici, la personne peut pas. Il dit là, basse. Donc ça c'est très important, c'est ce que je voulais rappeler ici. Ensuite, donc Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler ici du hadith marfou'. Le hadith marfou', le hadith élevé. C'est quoi le hadith élevé ou bien le hadith marfou'? C'est موضوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول الفعل أو صفة التقرير.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte ou approbation, ou bien description physique ou morale. Ça, on appelle ça, c'est marfou'. Donc, le marfou', c'est ce qu'on attribue au prophète. C'est-à-dire, on dit le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète c'est-à-dire a approuvé telle ou telle chose. Ça, on dit que c'est quoi? C'est marfou'. Mais ici, le marfou' ne veut pas dire que c'est authentique. Ça peut être marfou' munqati'. Ça peut être marfou' et c'est quoi? Et c'est da'if. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Quand on dit marfou', ce qui nous intéresse, c'est qu'on attribue ça. On dit que le prophète a dit. On dit quoi? On dit le prophète a dit. Ça, c'est le marfou'. Maintenant, ça peut être faible, ça peut ne pas être faible. Donc, il y a des gens, parfois, ils voient dans un livre, Rouya hadith al-hadith marfou'an. Donc, quand ils voient, on a rapporté ça marfou'an, ils pensent que ça veut dire que c'est authentique. Là, marfou' ne veut pas dire que c'est authentique. Il dit, وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. جيد. Il dit وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. Il dit on a déjà parlé de ce qui est en rapport avec le matn, n'est-ce pas, concernant l'acceptation ou le rejet. Il dit ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن. Il dit ensuite le isnad, c'est quoi? C'est la voie qui nous mène au contenu du hadith, c'est-à-dire au récit bien au matn, donc au contenu du hadith. جيد. On a déjà parlé de ça. Il dit والمتن ما غاية ما ينتهي هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. جيد. Là il définit le matn. Le matn c'est quoi? C'est où la chaîne de transmission, c'est-à-dire ce qui vient après la chaîne de transmission. La parole qui vient après la chaîne de transmission, là on appelle ça le matn. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله أو فعله أو تقريره. جيد. Ici il dit le soit ce qu'on rapporte là, soit ça va jusqu'au prophète, c'est sa parole, soit de manière claire ou de manière quoi, hukman, c'est-à-dire par la sentence, c'est-à-dire ça la sentence de la parole du prophète. Mais le prophète n'a pas, c'est-à-dire c'est pas clair que le prophète a eu à dire ça comme ça. Par exemple quoi, quand Ibn Omar dit par exemple uhilla lana, on nous a permis ceci. On nous a permis ceci. On nous a rendu licite ceci. Ici, là, ça le hukm du rafa'. Donc ça remonte jusqu'au prophète, parce qu'il a permis. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on dit, ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que le prophète a dit, est-ce que c'est le prophète qui a dit ça, qui a dit comme ça là, non, c'est pas le prophète qui a dit la parole en elle-même là, on nous a rendu licite, on nous a permis cette parole là, c'est le prophète qui a dit ça, est-ce que le prophète a dit on nous a rendu licite là, c'est le compagnon qui dit par exemple. Ibn Omar ici dit, donc, ici on dit que ça remonte jusqu'au prophète, mais c'est pas de manière claire. C'est pas quoi? C'est ça la sentence de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça peut être quoi? Ça peut être sa parole, ça peut être son acte, ça peut être l'approbation du prophète. Il dit misal marfu' min qawl tasrihan. Il dit l'exemple du marfu' par la parole, c'est-à-dire sa parole, on dit que c'est marfu' de manière claire. Et ça remonte jusqu'au prophète. An yaqul as-sahabi, ici le compagnon dit sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul kaza. J'ai entendu le prophète dire ceci. Ou haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète nous a, n'est-ce pas, raconté ceci, ou il nous a dit ceci. Ou yaqul huwa ou ghayruhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaza. Ou il dit, ou bien une autre personne dit par exemple le prophète a dit. Ou an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala kaza, qu'il a dit ceci. Wa nahwu dhalik. Donc tout ça c'est marfu' de manière claire. Dit le prophète a dit ceci. J'ai entendu le prophète dire ceci. Dit misal marfu' min fi'l tasriha. Donc ça c'est au niveau de la parole. Maintenant il dit par rapport à l'acte, de manière claire. Il dit c'est an yaqulu as-sahabi, que le compagnon dise ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'ala kaza. J'ai vu le prophète, il a fait ceci. Wa yaqul wa huwa wa ghayruhu kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaf'al kaza. Le prophète faisait ceci ou cela. Donc ça c'est quoi? Ça c'est de manière claire, ça remonte jusqu'au prophète, c'est son acte. Il dit wa misal marfu' min taqrir tasrihan. Il dit bon, c'est vrai ici Al-Hafiz ibn Hajar, il n'a pas parlé de quoi? Du sifa.
Il n'a pas parlé du sifa, la description. Et parce que la description, c'est plus, quand on voit les descriptions, on voit que c'est plus les compagnons qui font ça, qui disent le prophète était comme ça, il était ceci, il était cela. Donc c'est plus quoi? Des paroles des compagnons, donc c'est mawqouf. Le prophète était comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Mais il rapporte ce qu'il a vu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal. Ici il dit wa mithal marfu' min taqrir tasrihan. Donc l'approbation du prophète de manière claire. Il dit an yaqul as-sahabi fa'altu bi hadrati nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fait en présence du prophète telle chose. Ou yaqul huwa wa ghayruhu, ou bien qu'il dise, ou bien quelqu'un d'autre. Pardon. Fa'ala fulan bi hadrati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a fait en présence du prophète ceci. Et il ne cite pas que le prophète a réprimandé cela. Il dit misal marfu' min qawl hukman la tasrihan. Donc le marfu' de sa parole. Donc sa parole, le marfu' c'est ce qu'on a attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte ou approbation. Donc ce qu'on attribue au prophète comme parole, hukman, c'est-à-dire c'est pas la parole du prophète de manière claire, mais ça la sentence, c'est-à-dire ça prend la sentence, ça prend le jugement de la parole du prophète. Comme quoi il dit an yaqulu as-sahabi allazi lam ya'khudh an isra'iliyat wa la majala li ijtihad fi. Il dit le fait qu'un compagnon qui ne prenait pas des juifs ou des chrétiens, et c'est une chose où on ne peut pas faire l'ijtihad, il n'y a pas un effort de raisonnement dans ça. Wala lahu ta'alluq bi bayan al-lugha, bi bayan al-lughatin aw sharh gharib. Ça n'a pas de rapport aussi avec l'explication d'un mot en langue arabe ou bien de quelque chose de gharib. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عمن يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. Comme quoi, si le compagnon par exemple nous donne des informations sur le début de la création, ou bien nous donne des informations sur les prophètes, ou sur les signes de la fin des temps, les fitan, il dit de la même manière aussi s'il nous donne une information sur les récompenses d'un acte précis. Il y a eu bien des récompenses précises, c'est-à-dire une récompense, n'est-ce pas, de manière spécifique, bien une récompense précise sur un acte. Une récompense précise sur un acte, ou bien un châtiment précis sur un acte. Ça apprend quoi? Ça apprend le jugement du marfu'. C'est-à-dire c'est comme si ça remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est pas le prophète qui a dit comme ça, c'est le compagnon qui vient par exemple, il dit par exemple au paradis à ceci ou cela. Ici on dit que quoi? Il a pris ça certainement, il a pris ça du prophète. Parce que quand il dit dans le paradis à ceci ou cela, ça ne peut pas venir de sa tête comme ça, qu'il va inventer, il va dire comme ça, que dans le paradis à ceci. Donc parce que c'est une chose où on ne peut pas faire l'ijtihad ici. C'est pas un effort de raisonnement, il n'y a pas un effort de raisonnement. Bien il dit par exemple, celui qui fait ça, il sera châtié en enfer de telle manière. Donc ici on dit quoi? Il a pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il a conditionné, il a dit, ça doit être un compagnon qui ne prend pas des gens du livre. Comme c'était par exemple connu de Abdullah ibn Amr ibn As, on dit que c'était connu qui prenait les gens du livre. On parle de Ka'b al-Ahbar aussi, prenait les gens du livre. Bon, on rapporte aussi Ibn Abbas, on dit qu'il prenait les gens du livre. Bon, ça là, il y a un bath. Parce que Ibn Abbas, il a été rapporté de lui qu'il a dit ne demandez rien du tout aux gens du livre. Ne demandez rien aux gens du livre. Et ensuite, le cheikh dit وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا لقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. Alors ici, Al-Hafiz ibn Hajar dit, parce que ce qu'il va dire là, c'est-à-dire c'est une chose où on ne peut pas faire l'ijtihad, on ne peut pas faire un effort de raisonnement dans cette chose-là. Et c'est un compagnon qui est connu, qui ne prenait pas des gens du livre. Il dit ça implique à dire quoi? Ça implique à dire que c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Quand il dit par exemple, au paradis il y a ceci ou cela. Ou bien, quand Allah a créé Adam, il a fait ceci ou cela. Il n'était pas. Ça c'est un truc qui a un rapport avec le monde invisible. Il dit, ça implique que c'est quelqu'un qui lui a dit. Il dit, et celui qui dit au compagnon, soit c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit il a pris ça des gens du
Les gens du livre. Il dit, il dit, c'est pourquoi la deuxième catégorie, n'est-ce pas, on s'écarte de la deuxième catégorie. C'est-à-dire, s'il prend des gens du livre. Donc, s'il prend des gens du livre, on ne va pas dire que ça remonte jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donc, si c'est ainsi, donc ça, le hukm, c'est-à-dire, ça prend le jugement de, c'est comme s'il disait, en fait, que le prophète a dit. Il dit que ça soit, qu'il ait pris ça directement du prophète ou d'un autre compagnon. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar continue, il dit wa misal marfu' min al-fi'li hukman. Le marfu' qui a un rapport avec l'acte. Hukman, c'est-à-dire ce n'est pas clair, mais ça prend le jugement du marfu'. Il dit an yaf'al ma la majal al-ijtihad fihi. Donc, si le compagnon fait une chose où il n'y a pas le majal al-ijtihad, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir qu'il a fait, c'est un effort de raisonnement, ça provient de lui-même comme ça. جيد إذ فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. Il dit, on va prendre ça comme Ali pour dire quoi? Pour dire que si le compagnon a fait ça, c'est qu'il a vu le prophète faire ça. Parce que ça, c'est une chose où on ne peut pas faire ça avec son ijtihad. On ne peut pas faire ça comme ça par un effort de raisonnement. Donc c'est quoi? C'est qu'il a pris ça du prophète. Il dit comme ça a été rapporté de l'imam Shafi'i, n'est-ce pas? Concernant la prière du Kusuf, la prière de l'éclipse, dans chaque raka, plus de quoi? Plus de 2 recours. Parce que normalement, dans la prière du Kusuf, dans chaque raka, on fait combien de recours? On fait 2 recours. Et c'est la vie qui est juste. Maintenant, il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib qu'il a fait plus de 2 recours dans un seul raka. Par exemple. Ça, certains savants disent, c'est pas possible qu'il ait fait un effort d'interprétation. Et ils disent que ça veut dire qu'il a vu le prophète faire ça. Ça veut dire qu'il a vu le prophète faire ça parce qu'il ne peut pas faire plus de 2 recours comme ça. Dans la prière, c'est quelque chose, ça c'est l'adoration. Bon. Certains aussi ont dit que les versions qui viennent dire qu'il y a plus de 2 recours, toutes ces versions-là sont chazes. Pourquoi? Parce que l'éclipse s'est produit au temps du prophète qu'une seule fois. L'éclipse s'est produit au temps du prophète qu'une seule fois, lorsque son fils est mort. Et donc comment se fait-il qu'on va dire qu'il a vu le prophète faire? Parce que le prophète, ça a été prouvé qu'il a fait deux recours dans un seul raka. Donc tu pries, tu lis, tu vas au recours, après tu reviens, tu pries, après tu vas encore au recours. Et ici aussi, fihi nazar, on peut aussi dire que ça peut être un ijtihad. Pourquoi? Parce que le prophète a dit prier jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à ce que l'éclipse parte. Donc peut-être, quand le prophète a dit de prier jusqu'à ce que l'éclipse parte, peut-être il a vu qu'il faut donc tirer dans la prière. Donc tant que l'éclipse n'est pas encore partie, on doit toujours prier. Et donc il a fait plus de deux recours. Ça c'est muhtamal, c'est pas, on ne fait pas le jazm de ça. Ces versions qui sont venues dire qu'il y a eu plus de deux recours, que le prophète a prié plus de 2 recours, ces versions-là ont des problèmes. C'est un long débat sur l'authenticité de ces versions-là. Maintenant, ce qui a été rapporté des compagnons, maintenant, est-ce que c'est un ijtihad de leur part? Est-ce que c'est pas un ijtihad? Ça là, c'est pas le débat ici. Ça, c'est dans le livre de fiqh. On traite ça avec tafsil. J'ai dit ici, wa misal al-marfu' min taqrir hukman. L'approbation du prophète. Qui prend le jugement de quoi? C'est-à-dire, c'est marfu', mais pas de manière claire. Mais ça, le jugement du marfu'. Il est an yukhbir as-sahabi annahum kanu yaf'aluna fi zaman nabi sallallahu alayhi wa sallam kaza. Il dit le fait que le compagnon dise qu'au temps du prophète il faisait telle chose. Fa innahu yakul lahu hukm rafa' min jihati anna adh-dhahir ittila'uhu ala dhalika. Il dit ça le hukm de rafa'. Donc ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que de manière apparente, ça montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été au courant de cela. Ala dhalika ittila'uhu ala dhalika لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. Parce que ici les compagnons pouvaient facilement poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant leur religion. Le prophète là il est vivant. Ils peuvent poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas possible. On va dire que non, ils disent par exemple on faisait telle chose au temps du prophète. Donc tout ce temps-là, il n'y a pas eu de wahy, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'incar. Donc ça prouve que ça remonte jusqu'au prophète, ça veut dire qu'il y a eu une approbation ici. Il dit
وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانِ زَمَانُ نُوح نُزُولُ الْوَحْيِ. Il dit parce que à cette époque-là, c'était l'époque où il y avait la descente de la révélation. فلا يقع من الصحابة فعل شيء يستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع فعل. Il dit c'est pas possible, c'est-à-dire que les compagnons du prophète Mohammed ne peuvent pas faire un acte, ils continuent dans ça pendant que c'est l'époque de la, c'est-à-dire que c'est le temps de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète est encore vivant, c'est encore le temps de la révélation. Ils vont faire un acte comme ça jusqu'à ce que la révélation soit, ou bien la religion soit parachevée, et puis il n'y a pas d'inkar, et puis il n'y a pas des réprimandes, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas eu des textes qui interdisent tel acte, et pourtant ils faisaient ça au temps où la révélation descendait, c'est un dalil quoi, qui a eu une approbation. Et que وقد استدل جابر وابو سعيد على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. Il dit Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu et Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, ils se sont argumentés de quoi, du fait quoi, du azl, que c'est permis de faire le azl. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ça au temps du prophète pendant que le Coran, c'est-à-dire on révélait, il y avait encore la révélation. Et donc quoi, si c'était interdit, le Coran devait interdire cela. Bon, le azl, vous connaissez le azl? Le azl, c'est le fait que le serviteur, c'est-à-dire que la personne, par exemple, lorsque la personne veut éjaculer, la personne éjacule hors du sexe de sa femme. Ça, on appelle ça quoi? Le azl. On appelle ça le azl. Et il y a un débat. C'est vrai que beaucoup de savants beaucoup de savants déconseillent ça. Donc il y a des savants qui ont vu le jawaz de ça. Et il y a d'autres qui ont, comme Ibn Hazm, qui voient l'interdiction. Alors, c'est pas le débat ici là. Mais ici, le cheikh il a apporté ça c'est juste en guise d'exemple. Il dit وَيَلْتَحِقْ بِقَوْلِهِ حُكْمًا ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغة الصريحة بالنسبة إليه كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. Ceci, c'est-à-dire ce qui est rapporté du tabi'i. Par exemple, si le tabi'i rapporte du compagnon, il dit yarfa'u al-hadith. Il est élevé le hadith. Il dit ça prend aussi quoi? Ça prend aussi, ça dit ça remonte aussi jusqu'au prophète. Donc si vous voyez dans un hadith, un tabi'i dit, d'après un compagnon, il dit yarfa'uhu ou yarfa'u al-hadith. Il dit comme ça, il a élevé le hadith. Ça montre quoi? Ça montre que ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il dit yarwihi. Il dit que après avoir cité le compagnon, il dit yarwihi. Donc ça veut dire quoi? Ça remonte jusqu'au prophète. Ou il dit yanmihi. Ça remonte jusqu'au prophète. Ou il dit riwayatan. Ou bien il dit yablugh bihi. Ou il dit rawahu. Tout ça là, si vous voyez ça dans le hadith, n'est-ce pas, le compagnon, le tabi, il cite le compagnon, après il amène cette parole-là, ici là, ça veut dire que ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَقَدْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى الْقَوْلِ مَا حَذْفِ الْقَائِلِ ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما الحديث. Il dit, ils peuvent aussi se limiter à la parole et ils effacent l'auteur, c'est-à-dire celui qui a eu à dire cette parole-là. Et ils veulent par là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comme la parole d'Ibn Sirin qui rapporte d'Abu Huraira lorsqu'il a dit vous allez combattre un peuple jusqu'à la fin du hadith. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. Il y a la parole de Khatib, donc le Khatib al-Baghdadi, il a dit que ça c'est la terminologie, cette terminologie là elle est spécifique aux gens de Basra. ومن صيغة المحتملة قول الصحابي من السنة كذا والأكثر على أن ذلك المرفوع. Parmi les termes aussi où il y a des hypothèses, il dit la parole du compagnon, c'est pas clair, mais c'est la parole du compagnon, lorsqu'il dit fait partie de la sunna, fait partie de la sunna telle chose. Il dit la majorité des savants disent que ça c'est marfou. Lorsqu'un compagnon dit fait partie de la sunna de faire ceci ou cela, ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si le prophète n'a pas dit, on n'a pas un hadith, le prophète a dit cela. Donc le moment où le compagnon dit ici que fait partie de la sunna ceci ou cela, ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa naqla ibn Abd al-Barr fihi ittifaq. Ibn Abd al-Barr a même dit qu'il y a un consensus. Qala wa iza qala ghayru as-sahabi. Si maintenant c'est pas un compagnon qui dit, un tabi'i qui dit par exemple mina sunna kaza, fait partie de la sunna telle ou telle chose. Quelle est sa sentence? Fa kazalika
ما لم يضفه إلى صحابي إلى صاحبها كالسنة العمرين. Umarin, c'est-à-dire la sunna d'Abu Bakr et de Omar. On dit par exemple c'est la sunna d'Abu Bakr et Omar. Ce qu'on attribue par exemple à Abu Bakr et Omar. Ça, quel hukm? C'est-à-dire ce qu'on dit par exemple, ce que le tabi'i dit fait partie de la sunna. Ceci ou cela. Et ça veut dire que ça le hukm de mursal. Ça le hukm de mursal. C'est-à-dire, c'est comme si le tabi'i disait, le prophète a dit. C'est comme si le tabi'i disait, le prophète a dit. Il dit, wa fi naql ittifaq nazar. Il dit, la parole d'Ibn Abd al-Barr lorsqu'il a dit un consensus concernant la parole, lorsque le compagnon dit fait partie de la sunna telle ou telle chose, fait partie de la sunna telle ou telle chose. Est-ce que ça remonte jusqu'au prophète ou pas? Il dit Ibn Abd al-Barr a dit qu'il y a un consensus que ça remonte jusqu'au prophète. Mais il dit cette parole a fait une nazar. Il dit fa'an Shafi'i fi asl al-mas'ala qawlan. Il dit l'imam Shafi'i dans cette mas'ala deux paroles. L'imam Shafi'i a deux paroles. L'imam Shafi'i à deux paroles par rapport à cela. Il dit وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر السيرافي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر واحتجوا بأن سنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. جيد. Il dit, il y a des savants tels que Abu Bakr al-Sayrafi parmi les Shafi'iyya ou Abu Bakr al-Razi parmi les Hanafiya et Ibn Hazm parmi les gens de Ahl al-Zahir. Eux, ils ont dit que ça ne remonte pas jusqu'au prophète. Donc, si un compagnon dit fait partie de la sunna, ils disent que ça ne veut pas dire que ça remonte jusqu'au prophète. Donc, ça veut dire la sunna du prophète. Et ça ne veut pas dire que ça fait partie de la sunna, ça veut dire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent pourquoi? Ils disent parce qu'il se peut qu'il parle, ça peut être la sunna de quelqu'un d'autre. Ça peut être fait partie de la sunna de qui? La sunna de quelqu'un d'autre. On peut dire la sunna des tabi'in, des compagnons, la sunna par exemple du chef ou la sunna de ceci ou cela. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit ça c'est pas juste, il dit parce que cette ihtimal est ba'id, c'est vraiment loin, elle est lointaine cette hypothèse là. J'ai de dire que les compagnons quand ils disent fait partie de la sunna, ils veulent parler à la sunna de quelqu'un d'autre qui n'est pas la sunna du prophète, il dit ça c'est vraiment, c'est ba'id de dire ça. Quand les compagnons disent fait partie de la sunna, ils veulent parler à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. هي معارفة. L'imam Bukhari a rapporté dans son Sahih que Salim ibn Abdullah a rapporté de son papa concernant l'histoire de Hajjaj. Il a dit si tu veux la sunna, il faut quoi? Il faut prier tôt. فقال ابن شهاب فقلت لسالم ابن شهاب a dit j'ai dit à Salim أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salim c'est le fils de qui? C'est le fils d'Ibn Omar. Il a dit est-ce que le prophète a fait ça? Il a dit, Salim a dit, فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته. Il a dit quoi? Il a dit qu'est-ce qu'ils veulent quand ils disent sunna si c'est pas la sunna du prophète? Jaïd. Ça c'est la parole d'un tabi'i qui est le fils d'Ibn Omar qui nous dit clairement que lorsqu'ils disent sunna, ils veulent pas là la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc quand les compagnons disent que ça fait partie de la sunna, et quand les compagnons disent pardon, on fait partie de la sunna, ils veulent parler de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ونقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit Salim qui fait partie des fuqaha sab'a, des 7 fuqaha de Ahl Medina et des huffaz parmi les tabi'in, n'est-ce pas? Il rapporte ici que les compagnons, lorsqu'ils disent sunna, ils veulent par là la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les fuqaha, les 7 fuqaha de Médine, qui sont-ils? C'est Saïd ibn Musayyib, Abu Bakr ibn Abdurrahman, Ubaydillah ibn Abdillah, ibn Utba ibn Mas'ud, Urwa ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq, Suleiman ibn Yassar, et puis Salim. Ça, ce sont les 7 fuqaha, de Médine. Donc quand on dit fuqaha sab'a, ce sont les 7 là. Il dit wa amma qawl ba'dhum quant à la parole de certains, amma qawl ba'dihim in kana marfu'an فلم يقولوا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا احتياطا. Il dit si quelqu'un dit, eh bien selon la parole, il dit quant à la parole de certaines personnes, ils disent si c'était marfu', c'est-à-dire si ça remontait jusqu'au prophète, pourquoi ils n'ont pas dit le prophète a dit? Pourquoi ils disent bina sunna? Pourquoi ils disent ça fait partie de la sunna? Pourquoi ils ne disent pas le prophète a dit? Et la réponse c'est quoi? La réponse c'est qu'ils ont délaissé ça, n'est-ce pas, par mesure de prudence, par crainte, de peur par exemple de ne pas rapporter, c'est-à-dire de ne pas citer une parole que le prophète Mohammed n'a pas citée. C'est-à-dire
le prophète Mohammed peut avoir dit quelque chose. Le compagnon peut-être, pour ne pas citer ici, c'est-à-dire que peut-être il peut ne pas se rappeler des termes exacts. Des termes exacts. Donc pour ne pas faire ça, pour ne pas citer, c'est-à-dire citer des termes que le prophète Mohammed n'a pas cités, il dit mina sunna. Il dit quoi? Il dit fait partie de la sunna. Khalas. Mais il sait que ça fait partie de la sunna parce que le prophète a demandé de faire. Mais quels sont les termes exacts que le prophète a utilisés? Il peut directement dire quoi? Mina sunna. Jade. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر عن الثيب أقام عندها سبعا أخرجها في الصحيح. جيد. Il dit la parole de Abi Qilaba, lorsqu'il rapporte de Anas, il a dit que fait partie de la sunna, lorsque quelqu'un est marié, une vierge, quoi, il doit faire combien? Sur celle qui n'est pas vierge, il doit faire 7 jours, il doit dormir, il doit passer 7 jours avec elle. Jade. Il doit dormir chez elle 7 jours. Jade. Ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit قال أبي قلابة قال أبو قلابة a dit جيد لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit si je voulais, je devais vous dire quoi? Que Anas a fait remonter ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et لو قلت لم أكذب. Il dit si j'avais dit ça, je n'ai pas menti. لأن قوله parce que sa parole من السنة هذا معناه, c'est ça ce sens, c'est ça son sens. C'est-à-dire ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولكن إراده بصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. Il dit mais citer ça comme le compagnon a cité, c'est mieux. Donc ici, il ne veut pas dire ce que le compagnon n'a pas dit. Non, il cite ce que le compagnon a dit mina sunna kaza wa kaza. Il cite ça comme le prophète, le compagnon a cité. Il dit wa min zalika qawlu as-sahabi umirna bi kaza أو نهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله لأن المطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له أمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit la même chose quand le compagnon dit on nous a ordonné ceci, on nous a interdit ceci. La divergence ici c'est comme la divergence, n'est-ce pas, de ce qui a précédé. Il dit quand les compagnons disent on nous a ordonné ceci, on nous a interdit, il dit ce qui apparaît, n'est-ce pas, c'est quoi? De manière apparente, c'est quoi? C'est que ils veulent par là que c'est le prophète qui a interdit, c'est le prophète qui a ordonné. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون مراد غيره كأمر القرآن أو إجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. جيد. Il dit certains on dit ici que c'est pas ça, quand les compagnons disent on nous a ordonné ou bien on nous a interdit, il dit ça ne veut pas dire que c'est le prophète. Ça veut pas dire que c'est le prophète qui a ordonné, c'est le prophète qui a interdit. Ils disent pourquoi? Parce qu'il se peut que ça soit quoi? Une chose qu'ils ont pris comme ça, comme un ijma, ou bien ils ont pris ça des khulafa, des 4 khulafa, donc Abu Bakr, Omar, n'est-ce pas, Othman, Ali, ou bien c'est un istinbat, ou bien c'est quoi? C'est une déduction. La réponse c'est quoi? C'est que la base, c'est quoi? C'est le premier. C'est-à-dire, quand les compagnons disent on nous a ordonné ceci, ou bien on nous a interdit ceci, ils veulent par là que c'est le prophète qui a ordonné, c'est le prophète qui a interdit. Donc c'est pas qu'ils ont fait un istinbat d'un texte, ou bien ils ont ceci, comme ils disent ici, ils ont pris ça des khulafa. Donc en dehors de ça, il y a des hypothèses. C'est-à-dire, Al-Hafiz ibn Hajar nous dit en fait que quand le compagnon dit on nous a ordonné, on nous a interdit, ce qui est voulu c'est le prophète. Quant aux autres là, c'est des hypothèses seulement. Donc on ne peut pas prendre ça. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أنا آمره إلا رئيس. إلا رئيسه pardon. Ils disent quand quelqu'un par exemple qui est sous l'obéissance d'un président ou d'un chef, et il dit umirtu, on nous a ordonné. Il dit on ne peut comprendre de là. On peut comprendre autre chose ici que quoi? La seule chose qu'on peut comprendre ici, c'est que qui a ordonné ici? C'est le chef. C'est le chef. On ne va pas dire non, c'est pas le chef, c'est quelqu'un d'autre. Donc on nous a ordonné, ici on comprend que c'est le chef. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. جيد. وهو احتمال ضعيف. Il dit, quant à ceux qui ont dit qu'il se peut ici, que le compagnon croit ici que c'est un ordre alors que ce n'est pas un ordre, et qu'on peut considérer ici, il dit Amarana, il dit par exemple Amarana Rasul, le prophète nous a ordonné. En fait, ça c'est un avis d'Ibn Hazm.
C'est l'avis d'Ibn Hazm. C'est-à-dire, il y a certains qui ont dit quoi? Il y a certains qui ont dit, lorsque le compagnon dit, on nous a ordonné, ou on nous a interdit. Ils disent en fait quoi? Ils disent, il se peut que c'est lui qui a compris que c'est un ordre. C'est lui qui a compris que c'est une interdiction. Donc quand il dit on nous a ordonné, on nous a interdit, on ne peut pas ici considérer que c'est un ordre ou c'est une interdiction jusqu'à ce qu'il nous ramène la parole du prophète. Il doit nous amener la parole du prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit, les termes exacts. Parce qu'il peut croire que c'est un ordre, que c'est pas un ordre. Il peut croire que c'est une interdiction, que c'est pas une interdiction. Donc quand il dit on nous a ordonné, on nous a interdit. Bon, on nous a... C'est-à-dire, où sont les termes? Le prophète a dit quoi? Quels sont les termes? On ne va apprendre ça que lorsqu'il va nous apporter quoi? Les termes exacts. Mais prendre seulement comme ça quand il dit Umirna, ou bien on nous a ordonné, on nous a interdit, et dire que ça veut dire que c'est obligatoire, c'est un ordre. Il dit ça, c'est pas clair. Il dit Wahwa ihtimalun da'if. Al-Hafiz dit ça, c'est un ihtimal qui est da'if. Donc la majorité des savants disent quoi? Si le rapporteur dit on nous a ordonné, ou bien on nous a interdit, ici c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'ordre. C'est-à-dire que le prophète a ordonné, le prophète a interdit. On va pas dire non, peut-être que c'est lui qui a compris que c'était un ordre. Là, relat. Limaza. Al-Hafiz dit ça, c'est un ihtimal qui est da'if. Cette hypothèse est faible. Pourquoi? Il dit il dit parce que le compagnon il est digne de confiance, il est juste. Et il connaît la langue arabe. Il ne peut pas dire ça sauf après quoi? Vérification. Donc ici, on dit ça, c'est même pas seulement da'if. On va me dire que c'est batil. Parce que le compagnon connaît la langue arabe. Comment on va dire que la parole du prophète, c'est lui qui a compris que c'était un ordre. Donc le compagnon ne connaît plus ce qu'est un ordre dans la langue arabe. Le compagnon ne connaît plus ce qu'est une interdiction dans la langue arabe. C'est connu. Lorsqu'on dit if'al kaza, ijlis huna, c'est connu que ça c'est un ordre. La yaf'al ou bien liyaf'al. Liyaf'al. Donc le compagnon connaît très bien ce qui est un ordre dans la langue arabe et ce qui n'est pas un ordre. Ce qui est une interdiction dans la langue arabe, ce qui n'est pas une interdiction. On ne peut pas dire ici non, peut-être il croyait que c'était ce qui était, c'est lui qui a cru que c'était une interdiction, mais il a compris que c'était une interdiction, que ce n'était pas le cas. هذا كلام ليس بصحيح البتة. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. Il dit, c'est comme il dit aussi, on faisait ça. La même parole, lorsque le compagnon dit on faisait ça, il dit ça aussi le hukm de rafa. Ça on montre jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أن يحكم صحابي على فعل من أفعال بأنه طاعة. Bon, on faisait ça. Ça c'est si il dit, aussi il dit on faisait ça au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça remonte jusqu'au prophète. Mais si le compagnon dit seulement on fait kunna naf'al kaza. Bon, kunna naf'al kaza. À quel moment? Si on faisait telle chose à quel moment? Il faisait ça au temps du prophète, ou bien il faisait ça au temps des khulafa, par exemple au temps de Omar, au temps d'Abu Bakr. Donc, hada, fihi ma fi. Al-Hafiz dit ici que ça le hukm rafa'. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من أفعال بأنه طاعة لله ورسوله. Il dit la même chose ici, le compagnon dit que telle chose c'est une obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, c'est une obéissance au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ma'asiyat, bien c'est un péché. Comme la parole d'Ammar, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asaba al-Qasim. Celui qui va jeûner le jour où on doute, le jour du doute, il a désobéi à Abul Qasim. Il dit وهذا حكم رفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه. Il dit ça aussi, ça le hukm du raf. C'est ça, on montre jusqu'au prophète. Il dit parce que ce qui est apparent, c'est quoi? C'est qu'il a pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il y a certains qui disent aussi, si, là encore, il a désobéi à Abul Qasim. Il a désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il dit seulement, telle chose est une obéissance, mais telle chose est une désobéissance, est-ce que ça a la même sentence que comme s'il disait, il a désobéi au prophète? Ça c'est quoi ça? C'est un bahth. Il dit أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره أو يجي ولا يجي فيه جميع ما تقدم بل معظمه. C'est-à-dire là maintenant c'est le cas du compagnon. C'est-à-dire le compagnon, par exemple un tabi'i par exemple. Il va par exemple dire on a fait quelque chose en présence de ce compagnon-là. Est-ce que tout ce qu'on a cité là, comme marfou, hukman, marfou, sarihan, ou tasrihan, est-ce que c'est les mêmes choses ici par rapport au compagnon? Il dit, c'est pas
C'est pas tout en fait. Mais il dit la majorité. Il a la majorité. Par exemple, on va prendre un exemple. Si par exemple, le tabi'i dit par exemple, on a fait telle chose en présence de Omar. Est-ce que de là, on va dire que c'est un taqrir, c'est-à-dire que c'est une approbation de Omar? Ça peut ne pas être une approbation. Ou bien on a fait quelque chose en présence de tel compagnon, Ibn Omar. Ou bien en présence d'Abu Huraira, ou bien en présence de Ali, par exemple, Ibn Abi Talib. Est-ce que si on va dire que le compagnon a prouvé cet acte-là parce qu'il n'a pas fait le inkar? Certains savants disent qu'il y a yahtamil. Le compagnon peut ne pas se prononcer pour une raison. Pour une raison. Peut-être qu'il n'a pas le dalil sur la mas'ala, donc il ne se prononce pas. Peut-être qu'il laisse le inkar à celui qui est peut-être mieux que lui. Celui qui a plus de science que lui. Ben, ils disent que ça là yahtamil. Mais cette hypothèse-là, on ne la trouve pas chez le prophète. On ne peut pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un fait quelque chose qui est munkar devant le prophète ne fait rien jusqu'à ce que il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien, il n'y a aucun verset, aucun hadith qui vient interdire, il n'y a rien du tout, jusqu'à ce que la révélation termine. La religion est parachevée comme ça. Cette ihtimal, elle est ba'id. Elle est ba'id. Donc c'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar a dit, tout ce qu'on a cité là, si c'est par rapport aux compagnons, t'as eu le tabi'i, n'est-ce pas, qui dit par exemple, comme on vient un peu de citer là, qu'on a fait telle chose en présence de tels compagnons, est-ce que ça va prendre le même hukm? Est-ce qu'on va dire ici que c'est un takrir? Il dit c'est de manière, c'est-à-dire que c'est pas dans tous les aspects. Il dit il dit la ressemblance n'implique pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire ça n'implique pas l'égalité dans tous les aspects. Ça n'implique pas l'égalité dans tous les aspects. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar, il va ici parler de quoi? De la définition du compagnon. Il dit ولما كان هذا مختصر شاملا للجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو فقلت. Il dit du moment où ce résumé là englobe, n'est-ce pas, toutes les catégories, n'est-ce pas, de sciences du hadith, il dit je suis donc amené, donc nécessité se fait sentir ici de mentionner ici, de citer ici la définition du compagnon. Il dit c'est le compagnon, c'est donc il a défini c'est quoi le compagnon. Il dit quand on dit un compagnon, c'est qui le compagnon? Quand on dit que ça c'est un compagnon, c'est qui? Il dit man laqiya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa law takhallalat riddatun fil asah. Il dit le compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui. Donc il est croyant. Wa mata ala al-islam, il est mort musulman. Il est mort dans l'islam. Il dit même si il a apostasié avant, même s'il a apostasié après, puis il est revenu. C'est-à-dire, quelqu'un s'est islamisé. Il a rencontré le prophète. Après, il sort de l'islam, il apostasie. Après, il revient dans l'islam. C'est toujours un compagnon, c'est pas un compagnon. C'est un compagnon. Imaginons qu'il s'est islamisé, n'est-ce pas, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète, il sort de l'islam. Après, il revient. Il est toujours considéré comme un compagnon ou pas? Oui, il est toujours considéré comme un compagnon, la vie qui est juste. Parce qu'il y a un khilaf. Mais la vie qui est juste, c'est qu'il est toujours considéré comme un compagnon. Il dit والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. Il dit ce qui est voulu quand on dit celui qui a rencontré, il dit c'est plus généreux, c'est plus vaste que le simple fait, n'est-ce pas, d'avoir des assises avec le prophète, ou bien de marcher avec le prophète. C'est-à-dire même si, Al-Hafiz ibn Hajar veut dire quoi? Il veut dire, quand on dit celui qui a rencontré le prophète, c'est pas nécessaire qu'il ait eu des assises avec le prophète, qu'il a marché avec le prophète. C'est-à-dire même si l'un n'a pas parlé à l'autre. Du moment où il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici il est considéré comme étant
un compagnon. Comme par exemple le Hajjat Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le prophète. Ceux-là qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient musulmans et qui sont morts musulmans, là, ce sont des compagnons. Ce sont des compagnons. Et ça, c'est la vie qui est juste. Et c'est la vie des savants des hadiths. Que même si la personne a rencontré le prophète 1 heure de temps, c'est pas une condition ici que ça soit qu'il ait une longue période, comme certains ont dit. Qu'il faut qu'il passe une longue période avec le prophète pour qu'il soit considéré comme un compagnon. Ça, c'est quand même les sahih. Bien d'autres ont même dit qu'il faut qu'il fasse le djihad, il faut qu'il combatte d'abord avec le prophète. Tout ça, c'est pas sahih. Celui qui a rencontré le prophète et le prophète est mort. C'est-à-dire, il arrive, il trouve que le prophète est mort. Et il voit le prophète. C'est un compagnon ou c'est pas un compagnon? Ce qui est juste, c'est que c'est pas un compagnon. Parce qu'il faut qu'il voit le prophète de son vivant. Il faut qu'il voit le prophète de son vivant. Il dit وَالتَّعْبِيرْ بِاللُّقِي أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ الصَّحَابِيُّ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحو من العميان وهم الصحابة بلا التردد واللقي في هذا التعريف كالجنس. Alors Hafiz ici parle d'une mas'ala. Il dit dire ici que le compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est mieux que de dire, il a dit c'est mieux, aoula. Il n'a pas dit que ce que les autres ont dit là c'est quoi? C'est carrément batil, c'est pas juste, etc. Il a dit c'est mieux. Il dit dire que celui qui a rencontré le prophète c'est mieux que de dire celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous allez entendre ça. On entend certains savants qui disent le compagnon c'est celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qui est étant musulman, croyant en lui, et il est mort musulman. Il est mort dans l'islam. Il y a d'autres qui disent celui qui a rencontré. Il dit dire celui qui a rencontré c'est mieux que de dire celui qui a vu. Il dit pourquoi? Parce que pourquoi on ne fasse pas sortir Ibn Omi Maktoum, muazzin du prophète, qui est aveugle. Pourquoi on ne fasse pas sortir ceux qui sont aveugles? Parce que ceux qui sont aveugles n'ont pas vu le prophète. Et pourtant c'est des compagnons. Ibn Omi Maktoum, le muazzin du prophète, c'est un compagnon du prophète. Mais il n'a pas vu le prophète parce qu'il est aveugle. Donc ils disent, quand on dit le compagnon c'est celui qui a vu le prophète. Mais celui qui est aveugle. Et pourtant c'est un compagnon, mais il n'a pas vu le prophète. Donc ils disent c'est mieux de dire celui qui a rencontré. Parce que la rencontre c'est plus général. La rencontre est plus générale, même si la personne n'a pas vu avec ses yeux. Mais ici on parle de quoi? De rencontre. Donc il dit c'est mieux de dire quoi? La rencontre et non de dire celui qui a vu. Bon, ça là. Les savants qui ont dit le compagnon c'est celui qui a vu. Ils ont donné cette définition par rapport au ra'lib. Par rapport à quoi? Parce qu'il y a combien de compagnons qui étaient aveugles? Par rapport à quoi? C'est-à-dire si on compte les compagnons qui étaient aveugles et ceux qui n'étaient pas aveugles, qui sont ceux qui sont nombreux? Donc ici c'était rare. C'est-à-dire que le asl c'est quoi? C'est-à-dire c'est pas ceux-là qui étaient aveugles. C'est-à-dire ceux qui étaient aveugles, on peut dire que c'est quoi? C'est une minorité. Par rapport à ceux qui n'étaient pas aveugles. Donc ici on va donner la définition par rapport au ra'lib. Et est-ce qu'il y a un dalil qui nous dit que celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui, eh bien celui qui a vu, est-ce qu'il y a un dalil qui prouve que celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un compagnon? Oui, on a un dalil. On a un dalil. Donc c'est pourquoi ceux qui viennent dire non, il faut qu'il ait fait un combat avec le djihad avec le prophète, c'est-à-dire il faut qu'il ait fait le djihad avec le prophète, il faut qu'il ait passé un long temps, tout ça là, c'est venu dans le Musnad l'imam Ahmed. Le asl du hadith dans le Sahih Muslim. Ça besoin de l'imam Ahmed. Hadith d'Abu Huraira. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Wadidtu anni ra'aytu ikhwanana. Qalu ya Rasulallah. Qalu ya Rasulallah. Alasna bi ikhwanik. فقال بلى أنتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنتم أصحابي. جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. وإخواننا الذين آمنوا بي ولم يروني. جيد. ولم يروني. C'est-à-dire, le prophète a dit, j'aurais souhaité voir nos frères. J'ai dit, il est passé au un cimetière, il a dit, j'aurais souhaité voir nos frères. Et les compagnons disent, mais oh, mais salut d'Allah, nous ne sommes pas tes frères. Le prophète a dit, vous êtes mes compagnons. C'est-à-dire, nos frères, ce sont ceux qui vont venir
qui ont cru en moi, donc ils vont venir après, qui ont cru en moi et qui ne m'ont pas vu. Et qui ne m'ont pas vu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont cru en lui et qui l'ont vu sont ses compagnons. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui vont venir après, qui ont cru en moi, mais qui ne m'ont pas vu. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont demandé, nous ne sommes pas tes frères au messager d'Allah. Il a dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après, qui ont cru en moi et qui ne m'ont pas vu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a cru au prophète, qui a vu le prophète, il est compagnon. Il est compagnon. Donc ça c'est clair. Donc ici on dit quoi? On dit, on dit que c'est mieux de dire quoi? De dire celui qui a rencontré le prophète Mohammed, parce qu'ils disent que dire celui qui a vu, on risque de faire sortir les compagnons qui étaient aveugles. Mais là il y a le zam. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire, parce que les savants ils ont dit ça par rapport au Ghalib. Donc c'est parce que la majorité des compagnons ils n'étaient pas aveugles. Donc il y a quelques-uns qui étaient aveugles, qui sont peut-être même comptés. Donc ici on ne va pas prendre ça forcément pour faire quoi? Pour donner la définition. Ça c'est une parole, une divergence entre les savants ici du hadith. Il dit wa qawli mu'minan bihi kal fasl yukhrij man hasala lahu al-liqa al-madhkur walakin fi hal kawnihi kafiran. Il dit quand il a dit mu'minan bihi, c'est-à-dire il faut qu'il rencontre le prophète en étant croyant, il dit ça fait sortir ici celui qui a rencontré le prophète mais en étant kafir. Ici, il a rencontré le prophète, il était kafir. Ici, il ne rentre pas dans ce qu'on a cité là. Il dit qawli bihi, quand il a dit il a cru en lui, donc bihi ici, il dit ici ça fait sortir man laqiyahu mu'minan walakin bi ghayrihi min al-anbiya. Ça fait sortir celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant croyant, mais croyant d'un autre prophète. Il a rencontré le prophète en étant croyant d'un autre prophète. Donc par exemple, il croit à Isa alayhi salam, ou bien à Ibrahim, ou bien à Moussa alayhi salam. Donc pourquoi il a dit mu'minan bihi? Mu'minan bihi. Donc il doit croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, quelqu'un qui a vu le prophète en rêve. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi. Quelqu'un qui a vu le prophète en rêve, est-ce qu'il est considéré comme compagnon? Non, il n'est pas considéré comme compagnon. Sinon, il y aura toujours à notre époque là des compagnons. Parce qu'à notre époque, quelqu'un peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Donc, celui qui voit le prophète en rêve, ici n'est pas compagnon. Ici, on dit voir le prophète ici de son vivant. En étant quoi? C'est-à-dire, c'est pas un rêve. Ça ne doit pas être un rêve. Waraqa ibn Nawfal aussi, il y a une divergence des savants. Waraqa ibn Nawfal, est-ce c'est un compagnon ou c'est pas un compagnon? Vous connaissez le Waraqa ibn Nawfal? Est-ce que c'est un compagnon ou c'est pas un compagnon? C'est une divergence, mais la vie que nous trouvons juste, c'est que c'est un compagnon. C'est un compagnon. Ça va même dire que c'est la première personne qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a eu la révélation, que Khadija l'a mené chez Warqa ibn Nawfal, et il a dit que ce que tu as eu là, c'est quoi? C'est l'ange qui était descendu chez Moussa, c'est lui qui est venu vers toi et que ton peuple va te chasser. Donc il a cru. Donc ils ont dit quoi? Que c'est un compagnon. Et le Cheikh Albani a authentifié un hadith même où le prophète dit même qu'il est au paradis. Warqa ibn Nawfal. Ensuite, Al-Hafidh ibn Hajar dit ici, Lakin, هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث وفيه النظر. Le Hafiz dit, est-ce que ici là va rentrer à l'intérieur? C'est-à-dire quelqu'un qui croyait qu'il y a un prophète qui va arriver. Donc lui, il croit qu'il y a un prophète qui va arriver. Il va croire en lui. Mais il ne connaît pas c'est qui. Il rencontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne sait pas que c'est le prophète. C'est-à-dire, il a rencontré le prophète par exemple. Avant, par exemple, le prophète n'avait pas encore eu la révélation. Mais tout en ayant la croyance que qu'il y a un prophète qui va arriver, il va croire en lui. Il rencontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne sait pas que c'est lui qui sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est lui qui sera le prophète. Est-ce que lui, il rentre dans les compagnons? C'est-à-dire, il a rencontré le prophète. Tout en sachant qu'il y a un prophète qui va arriver. Mais il ne sait pas que c'est le prophète, c'est-à-dire que c'est lui qui sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est lui qui va recevoir la révélation. Après, il meurt avant que le prophète ne reçoive la révélation. Est-ce qu'il est considéré comme compagnon? Hafiz dit fihi nazar. C'est-à-dire que ça nécessite une réflexion. Cette question.
Il dit waqawli, donc c'est comme si Al-Hafiz ne fait pas le jazm, c'est-à-dire il n'affirme pas ici que c'est un, et comme s'il ne penche pas, n'est-ce pas, que c'est quoi, que celui-là on va l'appeler compagnon. Okay? Waqawli, il dit ma parole lorsque j'ai dit wa mata ala al-islam, il dit fasl thalith yukhrij man irtadda ba'da an laqiyahu mu'minan wa mata ala ridda ka Ubaydillah ibn Jahsh ou ibn Khatal. Il dit quand il a dit il est mort dans l'islam, il dit ça fait sortir celui qui a apostasié après avoir rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et il meurt, n'est-ce pas, dans l'apostasie. Donc il meurt mécréant. Il dit comme Ubaydillah ibn Jahsh et ibn Khatal. Il dit wa qawli wa law takhallalat riddatun ay bayna لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته أو بعده سواء لقيه ثانيا أم لا. Il dit lorsqu'il a dit même si il a apostasé puis il est revenu, il dit c'est-à-dire celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire entre la rencontre qu'il a avec le prophète en étant croyant et sa mort dans l'islam, c'est-à-dire qu'il a rencontré le prophète. Après, il est sorti de l'islam. Après, il revient encore dans l'islam. Et il meurt dans l'islam. Il dit, celui-là, il a toujours le ism de Sohba. C'est un compagnon. Il dit qu'il soit revenu au temps du prophète dans l'islam ou après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il ait rencontré une deuxième fois ou pas. Donc, c'est-à-dire que s'il s'est islamisé, après il est sorti de l'islam. Al-Hafiz dit, s'il revient dans l'islam, que ce soit au temps du prophète ou bien après la mort du prophète, et qu'il meurt dans l'islam, il est quoi? C'est toujours un compagnon. Ou bien il dit qu'il rencontre le prophète une deuxième fois ou pas, c'est toujours un compagnon. Il dit waqawli fil asah. Il dit quand il dit la vie qui est plus juste, qui est prépondérant, il dit isharatun ila al-khilaf al-mas'ala. Il dit c'est pour faire allusion, c'est-à-dire je fais allusion ici à quoi? Qu'il y a une divergence sur la question. C'est-à-dire, celui-là qui a apostasié, après, il revient dans l'islam, il a vu le prophète, il a rencontré le prophète, il était croyant. Après, il a apostasie. Après, il revient. C'est toujours un compagnon au païen khilaf. Pourquoi il dit que la vie qui est juste? Donc, la vie qui est juste, c'est que c'est toujours un compagnon. Il dit, وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْأَوَّلِ قِصَّةُ أَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسِيرًا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. Il dit ce qui prouve ce qu'on a dit, c'est-à-dire ce qui prouve que la vie qui est juste, c'est toujours un compagnon. Il dit l'histoire de Ash'ath ibn Qais. Il dit il fait partie des gens qui ont apostasié, puis on l'a amené chez Omar, chez Abu Bakr Siddiq, en tant que prisonnier. Il dit puis il est revenu dans l'islam. Il dit Abu Bakr a accepté son islamisation. Et il dit il a même marié sa sœur. Et il dit aucune personne n'a hésité de le citer parmi les compagnons, ni de rapporter ses hadiths dans les Masanid. Il dit Tanbihan. Tanbihan, c'est-à-dire on a deux tanbih. Attention ici, deux choses qu'il faut faire attention. Il dit La khafa'a bi rujhan rutbati man lazamahu wa qatala ma'ahu أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على البعد أو في حال الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. Il dit ici que c'est pas ici ignoré que quoi? Que celui qui a par exemple qui a duré avec le prophète, qui a combattu avec le prophète, ou qui a été tué, n'est-ce pas, dans une guerre, n'est-ce pas, pendant que c'est-à-dire que dans une guerre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a assisté à une guerre avec le prophète, il n'y a pas de doute que lui, il est quoi? Il n'est pas au même degré que celui-là qui a parlé avec le prophète un petit temps, ou qui a marché un peu avec le prophète, ou qui a vu le prophète de loin, ou pendant qu'il faisait le tawaf. Il dit, il n'y a pas de doute que quoi? Que l'autre, le premier cas, c'est ceux-là, par exemple, celui qui a combattu avec le prophète, etc., qui était beaucoup avec le prophète, il n'y a pas de doute que lui, il est quoi? Il est à un degré, c'est-à-dire un degré élevé, plus élevé que celui-là. Il dit bien que tous sont des compagnons. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْهُ
فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. Quant à ceux qui n'ont pas entendu du prophète, ils ont vu le prophète, mais ils n'ont pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade, il dit ceux-là, leur hadith est mursal par rapport au riwaya, mais ils sont considérés pas, ils rentrent dans les compagnons. Comme on a dit par exemple, un enfant, il a vu le prophète, mais il n'a pas entendu du prophète. Jade, lui là, il est quoi? Il est compagnon. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit parce qu'il a vu. Donc à cause de ça, il est considéré parmi les compagnons. Mais ça, riwaya, s'il rapporte le hadith, c'est mursal. Parce qu'il n'a rien entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il a entendu forcément de quelqu'un d'autre. Il dit wasanihima. Deuxièmement, yu'raf kawnuhu sahabiyan. Comment on va savoir que quelqu'un c'est un compagnon? Il dit on sait que quelqu'un est un compagnon bitawatur. Bitawatur. Donc ça doit être quoi? Quelque chose de notoire. C'est-à-dire que c'est connu, n'est-ce pas? Ce compagnon-là, par exemple, il rapporte plein de hadiths, n'est-ce pas, du prophète, où il dit Sami'atu, j'ai entendu le prophète, j'ai vu, et c'est vraiment répandu que quoi, celui-là c'est un compagnon. Ou l'istifada aussi, ils disent quoi? C'est-à-dire c'est connu, n'est-ce pas, chez les savants, n'est-ce pas, que celui-là c'est quoi? C'est un compagnon. Comme Malik ibn Huwayrith. C'est connu quoi? Que c'est un compagnon. C'est ça, c'est répandu. Wa shuhra. Bon, la shuhra, certains disent que c'est un peu plus bas que l'istifada. C'est-à-dire que c'est connu en fait. Tout ça, ça rentre presque dans le même cadre. C'est-à-dire que c'est connu, n'est-ce pas? Ça, c'est répandu que celui-là, c'est un compagnon. Aw bi ikhbar ba'd as-sahaba. Donc tout ça de manière générale, même s'il y a une petite différence de tawatur, l'istifada, shuhra, mais de manière générale, ça va toujours dans le ça, tout ça rentre dans le, ça dit ça va dans le même sens. Il dit ou ikhbar ba'd as-sahaba. Ou bien certains compagnons par exemple affirment que tel est un compagnon par exemple, ils affirment cela. Ou ba'd as-thiqat at-tabi'in, ou certains tabi'in par exemple, certains tabi'in, ceux qui sont dignes de confiance affirment par exemple qu'il a par exemple on dit sahiba, hada sahiba nabiy sallallahu alayhi wa sallam. أو إخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت إمكان. Il dit, ou bien lui-même il dit qu'il est compagnon. Il dit je suis un compagnon. Il dit si c'est qu'il prétend, et c'est possible. C'est possible parce que quelqu'un va pas venir par exemple après 200 ans, il vient dire qu'il est compagnon. Pourquoi? Parce que le prophète dans le Sahih Muslim a dit quoi? Que il n'y a pas une personne qui va rester sur la terre, n'est-ce pas, dans les 100 ans à venir. C'est-à-dire à cette époque, à ce moment, le moment où le prophète avait parlé là. À cette époque, à ce moment-là, le prophète a dit les 100 ans qui vont venir là, tous ceux qui sont sur la terre ne seront plus vivants. À ce moment-là, j'ai dit bien à ce moment. Donc si lui maintenant après ça, il vient et dit qu'il était compagnon, ça prouve quoi? Que c'est pas juste après, par exemple 300 ans il arrive, il dit qu'il était compagnon, on dit que c'est pas sahih. Et on a détaillé ce hadith là dans qu'on appelle les nawaqil de l'islam, quand on a parlé des annuatifs de l'islam. Je crois lorsque on a parlé, si je ne m'abuse, l'annuatif 9 ou l'annuatif 10. Lorsqu'on parlait de comment on appelle Khadir, est-ce que Khadir est toujours vivant ou pas? On a détaillé ça là-bas. Il dit وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى التأمل. Il dit il y a certains qui ont vu qu'il y avait un ishkal, un problème ici. Ils ont dit quand on dit non, s'il dit qu'il est compagnon, on prend ça comme dalil pour dire que c'est un compagnon. Il dit ça, c'est comme s'il disait je suis adl. Je suis quoi? Je suis intègre, je suis digne de confiance. Donc c'est comme si lui-même il disait qu'il était digne de confiance. Parce que le compagnon, c'est que les compagnons sont tous dignes de confiance. Ils disent quand il dit je suis compagnon, c'est comme s'il dit je suis digne de confiance. Mais c'est que juste c'est que ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si il n'y a pas d'ishkal. Si le rapporteur il est digne de confiance et qu'il dise que je suis compagnon, il n'y a pas d'ishkal. Et ici c'est quoi? C'est mintorik il-ilzam. Al-iltizam, pardon. Jaïd. Il n'a pas dit clairement comme ça qu'il est adl. Il a dit qu'il est compagnon. Mais on comprend de là, c'est-à-dire yastalzim, ça implique qu'il soit quoi? Qu'il soit adl. Mais est-ce qu'il a dit comme ça, je suis adl, je suis juste, je suis digne de confiance? Il n'a pas dit. Mais ici, là, ça implique, parce qu'on sait que tous les compagnons sont dignes de confiance. Donc il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de shikal, il n'y a pas de problème dans ça. Jaïd. Et connaître les compagnons, c'est très important.
Et connaître les compagnons, c'est important parce que ça nous aide. On dit Kitab wa Sunna bi fahm salaf al-umma. On doit comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais il faut qu'on puisse les connaître. Ces pieux prédécesseurs, on doit les connaître. C'est pourquoi c'est important de connaître les compagnons. Et ça nous aide aussi, n'est-ce pas, à connaître les avis des compagnons sur des questions. À connaître les avis des compagnons sur des tafassirs, etc. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas les compagnons, il ne sait pas, par exemple, que Saïd ibn Musayyib, c'est pas un compagnon, par exemple. Il doit avoir une parole comme ça de Saïd ibn Musayyib. Il peut se dire que Saïd ne sait pas. Saïd ibn Musayyib rapporte une parole du prophète, il peut penser que c'est authentique. Directement comme ça. Parce qu'il se dit que ça, s'il rapporte du prophète, c'est que c'est un compagnon. Alors que Saïd ibn Musayyib, c'est pas un compagnon. Donc il faut connaître les compagnons, c'est très important. Et là où on trouve les paroles des compagnons, c'est dans les Musannaf d'Abdurrazzaq, Musannaf d'Ibn Abi Shayba, dans les Kutub de Tafasir, Sunan al-Bayhaqi, on trouve les paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur acte aussi. Dans plusieurs, c'est pas seulement les livres que j'ai cités là, donc c'est en guise d'exemple. Une question ici se pose, avant qu'on ne puisse, n'est-ce pas, terminer. Aïssa ibn Maryam. Est-ce que Aïssa fait partie des compagnons? Le prophète Aïssa, alayhi salam. Est-ce qu'il fait partie des compagnons? Parce que ici, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a des savants qui ont dit que Aïssa fait partie des compagnons. Il y a des savants qui ont dit que Aïssa fait partie. Et Al-Hafiz ibn Hajar, c'est comme si c'est son avis. Parce que dans son livre Al-Isaba fi Ma'rifat as-Sahaba, il a classé Aïssa ibn Maryam parmi les compagnons. C'est comme c'est son avis. Il y a des savants qui disent que Aïssa fait partie des compagnons. Pourquoi? Parce qu'on dit le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant croyant et qui est mort dans l'islam. Ils disent que le prophète a rencontré Aïssa. Et vous savez que Aïssa n'est pas encore mort. Aïssa, le prophète Aïssa alayhi salam, il n'est pas encore mort et il doit revenir. Il doit revenir. Donc ils ont dit, Aïssa a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a réuni ici les conditions ici qu'on a donné comme la définition de quoi? Du compagnon. Et c'est un prophète. Donc il va mourir dans l'islam. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ils disent quoi? Ils disent que donc c'est un compagnon. Ils disent qu'Aïssa ibn Maryam c'est un compagnon. C'est-à-dire, le prophète Aïssa alayhi salam est considéré parmi les compagnons. Mais ça c'est pas juste. La vie qui est juste, c'est que Aïssa c'est pas un compagnon. Aïssa alayhi salam n'est pas un compagnon. C'est la vie que nous trouvons juste. Et ça c'est la vie du Cheikh ibn Usaymin. Cheikh ibn Usaymin, il ne voit pas qu'on peut dire qu'Aïssa c'est un compagnon. Et si je m'abuse, c'est dans l'Aqid al-Wasitiyya qu'il a parlé de ça. Si je ne m'abuse. Donc c'est pas un compagnon. C'est pas un compagnon. Ici quand on parle, quand on donne la définition du compagnon ici, c'est par rapport à ce qui est connu, ce qui est zor et ma'rouf chez les savants. Quant au fait que le prophète ait rencontré Aïssa, ou bien qu'il a vu Aïssa, on ne doit pas prendre ça comme dalil pour dire quoi? Que Aïssa c'est un compagnon. Aïssa, comme dit le Cheikh Ibn Usaymin, il est quoi? Il est un rang élevé. C'est un prophète. On ne va pas le ramener au rang de quoi? Les compagnons. Il est un rang élevé. La yahtaj. Et quel est l'argument qui montre que cette parole-là n'est pas sahih? C'est quoi? C'est de dire que Aïssa ibn Maryam c'est un compagnon. Parce que si on dit que Aïssa ibn Maryam c'est un compagnon, ça veut dire que tous les compagnons sont des tabi'in. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Qu'on va dire que tous les compagnons sont des tabi'in. Et tous les tabi'in sont des quoi? Les tabi'in. Et tous les tabi'in sont des tabi'in. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que le tabi', c'est qui le tabi'? Le tabi', c'est celui qui a rencontré un compagnon. N'est-ce pas? Qui est croyant et qui meurt dans l'islam. Celui-là, c'est un tabi'i. Or, le compagnon a rencontré l'autre compagnon. Et il est musulman. Et il meurt dans l'islam. Donc, ça veut dire quoi? Si on dit que le tabi'i, c'est celui qui a rencontré un compagnon, qui est musulman, qui est mort dans l'islam. Et un compagnon il a rencontré un autre compagnon. Donc, ça veut dire, et il est musulman, il est mort. Donc, ça veut dire que le compagnon aussi, c'est un tabi'i. Donc, tout compagnon est un tabi'i. Et tout tabi'i est un tabi'i. Parce que le tabi'i, il a rencontré un autre tabi'i. Parce que le tabi'i, c'est celui qui a rencontré un tabi'i, qui est musulman, qui est mort dans l'islam. Donc, tout tabi'i, ou bien tout tabi'i, il est tabi'i. Donc, tout compagnon, c'est un tabi'i. Et ça, je ne connais pas un savant qui dit ça. Il dit qu'un compagnon, c'est un tabi'i.
Donc ça, c'est pas une parole qui est sahih. Donc, venez dire que Isa, c'est un compagnon, alors qu'on sait très bien que Isa, c'est un prophète. Il est prophète, khalas. On ne va pas dire que parce qu'il a rencontré le prophète Mohammed, il a cru en lui, donc il est aussi prophète. Sinon, on va aussi dire le compagnon, parce que le compagnon, parce qu'on va dire quoi? Isa ibn Maryam, c'est un prophète. Le prophète Mohammed aussi, c'est un prophète. Donc, comme on dit que le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète en étant croyant et puis les morts dans l'islam. Donc, si Isa ibn Maryam a rencontré le prophète, donc c'est un compagnon. On peut aussi dire la même chose avec les compagnons. Omar, c'est un compagnon. Abu Bakr, c'est un compagnon. Le tabi, c'est celui qui a rencontré un compagnon, qui a cru et qui est mort dans l'islam, qui est musulman, qui est mort dans l'islam. Abu Bakr a rencontré Omar ou bien n'a pas rencontré Omar. Il a rencontré Omar. Omar a rencontré Abu Bakr ou bien n'a pas rencontré. Donc on va dire quoi? Que Abu Bakr c'est un tabi, Omar c'est un tabi. On dit ici quoi? Ça c'est pas juste. Isa c'est un prophète. Donc on n'a pas besoin de dire quoi? Que c'est aussi un compagnon. Rapidement, on va lire là il va nous parler du tabi maintenant. On va terminer par ça. Il dit وأن تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك وهو متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط على في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. Il dit le tabi'i c'est qui? Il dit le tabi'i c'est celui qui a rencontré le compagnon. Et il dit, ici c'est en rapport avec la rencontre. Et tout ce qui a été cité comme shurut. Parce que dans ce qu'on a cité, on a dit, il a rencontré le prophète. En étant croyant, et il est mort dans l'islam. Donc ce sont les mêmes shurut qui sont ici. Donc il a rencontré le prophète en étant croyant. En croyant, il doit croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort dans l'islam. Il dit c'est la même chose ici là pour le tabi. C'est-à-dire quoi? C'est la même chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est celui qui a rencontré le compagnon. Il est mort dans l'islam. Et en étant croyant, mais en étant croyant ici, il croit en qui? Au prophète Mohammed. C'est pourquoi il dit ici, il a qayd al-iman bihi. Donc la restriction, quand on a dit, il doit être mu'min bihi. Bihi ici, c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le tabi'a ici, on va pas dire ici mu'min bihi, c'est-à-dire au compagnon. C'est-à-dire, il doit être croyant, il doit croire au compagnon. Non, ici, mu'min bihi, c'est-à-dire, ça c'est khas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهذا هو المختار, c'est ce qui est juste. خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة والصحة السماع والتمييز. Il dit ça c'est la vie qui est juste. Il dit contrairement à ceux qui ont conditionné, qui ont dit que le tabi'i, pour qu'il soit tabi'i, il faut qu'il ait quoi? Il faut, n'est-ce pas, qu'il ait passé un long moment avec le compagnon. Ou bien qu'il ait entendu du compagnon, ou bien qu'il ait quoi? L'âge du discernement. Il dit ça c'est pas juste. Donc la vie qui est juste, c'est quoi? Un tabi'i qui a rencontré un compagnon, même s'il n'a pas passé un long moment avec ce compagnon-là, n'est-ce pas? Il rentre, n'est-ce pas, dans le... C'est un tabi'i comme on a défini, comme on a cité ici. Okay? On va s'arrêter ici. Demain, qu'Allah nous facilite. Le prochain cours, c'est sur les mukhadram. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.